tout le monde, ou pour ceux qui ont déjà regardé la guidance générale. On se retrouve ici dans cette vidéo pour vous, amis célibataires, que vous soyez un homme ou une femme, à la recherche d'une relation durable, quelle que soit votre orientation sexuelle, bien entendu. Avant de commencer, je voulais vous proposer de faire des guidances par tranche d'âge et aussi selon si vous êtes un homme ou une femme. Donc, dites-moi si ça vous intéresserait d'avoir des guidances comme ça, qui vous permettrait aussi d'être plus proche de ce que vous recherchez. Évidemment, il y aura toujours pas de distinction, que vous soyez hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, peu importe. Il n'y aura pas de distinction par rapport à ça. Et là, dans cette guidance, eh bien, je vais vous proposer un nouveau tirage pour vous, amis célibataires. Ce sera d'abord en tirant des énergies générales avec 4 cartes. Une carte qui va représenter les énergies qui appartiennent à votre passé. Donc déjà, sur cette carte-là, ça va vous permettre quasiment dès le départ de savoir si vous vous sentez concerné par cette guidance ou pas. Ensuite, une qui va faire un topo sur votre vie professionnelle, votre vie familiale et votre vie relationnelle, sentimentale actuelle. Je vais faire ça aujourd'hui avec l'héritage du tarot divin. Et ensuite, j'irai chercher les messages qui vont venir à vous dans le domaine amoureux. Voilà, je sais pas si c'est pas trop long, je compléterai peut-être pour essayer de voir quels sont les blocages éventuels et comment vous pouvez les surmonter. Voilà, allez, c'est parti. On va voir pour vous, les célibataires, les énergies déjà. Un petit bilan de votre vie passée. Pour vous qui regardez cette bilan. Même si dans plusieurs cartes, cette fois-ci, vraiment que ce soit bien fluide, je prendrai uniquement la première carte qui sera tombée et que j'aurai vue. Alors, est-ce que vous pouvez me dire sur le passé? Je regarde cette bilan. Quel est le bilan de leur passé? Bah, elle a littéralement sauté. Alors, ici, au niveau des énergies du passé, il y a la reine de denier. On va prendre toutes les cartes et ensuite, je vous dirai. Alors, maintenant, on va voir actuellement où vous en êtes. Alors, pour votre vie professionnelle, vous en êtes où actuellement? Alors, quelle est votre situation au niveau professionnel actuellement? Le 2 de denier. Alors, à présent, au niveau de votre vie familiale, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y a beaucoup de deniers, hein, le 5 de denier. Les deniers, c'est pour vous le rappeler, ou si vous ne le savez pas, c'est vraiment tout ce qui se rapporte aux richesses. Généralement plutôt d'ordre matériel, mais ça peut être aussi des richesses d'ordre
plus élevé, plus spirituel, mais vraiment, très souvent, c'est une leçon de bien matériel. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau de votre vie sentimentale, relationnelle? Alors, j'avais dit que j'en prenais qu'une seule, et c'est la première que j'ai vue, la roue de la fortune. D'accord. Alors, dans ce tirage, dans les énergies qui appartiennent à votre passé, vous avez la reine de denier. La reine de denier, c'est une carte qui parle de cette capacité à attirer vers vous cette abondance, qu'elle soit spirituelle ou financière. On parle ici d'une personne vraiment à l'esprit très bienveillant, très protecteur. Vous êtes quelqu'un de productif, vous êtes capable de travailler avec beaucoup d'acharnement, mais vous êtes aussi malgré tout centré sur votre famille. Il est possible que vous ayez pu donner des conseils autour de vous d'ailleurs à certaines personnes de votre entourage d'un point de vue financier pour les aider. Cette, cette reine de denier, vraiment, elle indique votre capacité à attirer à vous l'abondance à la fois sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel. Donc, il est possible que vous ayez récemment obtenu, ça peut être même une promotion pardon, professionnelle, ça peut être un bon placement dans un investissement, des rentrées d'argent supplémentaires par rapport à vos ressources habituelles. Et ici, le message le plus important à retenir dans vos énergies du passé, c'est votre capacité personnelle et naturelle à attirer l'abondance vers vous de manière positive. Ensuite, il y a au niveau professionnel le 2 de denier. Le 2 de denier, eh bien, c'est une personne qui va de l'avant, qui c'est un peu comme la roue, il y a ce principe d'avancer vers quelque chose de nouveau, mais pour ce faire, eh bien, ça a une nécessité que vous fassiez des choix, parce que vous voyez, hein, ce personnage, il ne peut emporter que 2 pièces dans ses bras. Il a dû faire des choix pour continuer sa progression. Donc, probablement, vous avez dû, ou vous allez peut-être devoir, si ce n'est pas encore fait, faire des choix dans des propositions que l'on va vous faire au niveau professionnel. Ça reste toujours quand même une évolution positive malgré tout. Ensuite, au niveau de la vie familiale, le 5 de denier, c'est une carte qui parle de savoir donner et recevoir. Il y a cette notion derrière de sentiment d'avoir perdu quelque chose auquel vous teniez beaucoup. Ça peut être aussi bien une perte dans la qualité de vos relations avec les personnes de votre famille, de votre entourage très proche. Ça peut être également une perte financière qui a impacté du coup votre vie de couple et de famille. Cette carte, elle vous rappelle la nécessité d'être dans la gratitude quand la vie vous offre des choses euh, et de vous souvenir que les moments difficiles ne sont que passagers, de ne pas rester dans des énergies bloquées. Enfin, au niveau plutôt sentimental et relationnel, avec la roue, il y a vraiment un côté très positif, une amélioration, c'est une question de chance, d'opportunité, d'occasion euh, que vous allez avoir ou que vous avez peut-être déjà eu récemment, de rencontrer des nouvelles personnes qui vont vous permettre d'avoir des contacts différents, mais aussi des points de vue différents sur certaines situations.
Voilà pour les énergies actuelles. On va voir au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous. On dit de regarder cette guidance au niveau sentimental, au niveau amoureux. Pour les célibataires. Alors, il y a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte qui parle d'un sentiment de blocage. Vous vous sentez actuellement bloqué, vous avez l'impression que ça n'avance pas, peut-être que ça fait trop longtemps que vous êtes dans cette situation de célibat et que ça vous pèse. Cette carte, elle vous dit aussi de faire attention, de ne pas rester dans ces énergies négatives au niveau de votre pensée, de votre projection dans l'avenir, car les blocages que vous vivez actuellement et qui vous maintiennent dans ce statut de célibataire, ils viennent certes peut-être en partie de l'extérieur, mais avant tout, ils viennent de vous. C'est ici le message de cette carte. On va voir ce qui passe d'autre vers vous au niveau sentimental. Quels sont les autres messages pour vous au niveau sentimental pour vous, les célibataires, qui regardez cette guidance. Alors, on a le valet de coupe. Ici, on parle d'une personne qui est vraiment très sensible, très émotive. On peut parler aussi de... Il est possible que vous ayez envie de vous déclarer à quelqu'un, ou que vous soyez en attente que quelqu'un vienne déclarer son amour. Les deux sont possibles, ça dépend de votre situation, ça dépend si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, évidemment de votre tempérament et de votre manière de concevoir les choses. Et ici, c'est un porteur, une annonce, comme une déclaration de sentiment qui pourrait bien arriver vers vous. Une carte aussi qui vous demande d'être prudent au niveau de vos émotions, de ne pas vous laisser déborder, surtout qu'en ce moment, il y a différentes énergies qui se brassent comme tout le temps. Mais là, actuellement, il y a 3 formes d'énergie qui nous bousculent beaucoup sur le plan émotionnel, sur le plan financier. Voilà. Faites attention de ne pas vous embarquer ni dans des illusions, dans des fantasmes. Alors, il y a 2 cartes qui sont forcément collées, donc je vais les prendre. Il y a le 6 de denier et la foi. Avec ces cartes, eh bien, on vous dit justement qu'il est nécessaire pour vous de garder l'équilibre. Donc, vous voyez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le valet de coupe, qui même s'il reste un messager d'une possible déclaration d'amour, il y a aussi cette notion derrière de parvenir à bien vous concentrer, à bien rester maître de vos émotions, même si on dit souvent dans les guidances, écoutez votre cœur, etc. Écoutez son cœur. Ça veut pas non plus ça ne veut pas non plus dire, pardon, se laisser envahir par vos émotions. Donc, si vous êtes un hyper ou une hypersensible, faites attention de ne pas vous laisser démonter. Essayez justement de garder cet équilibre, hein, de sorte à ce que ça se passe au mieux possible pour vous. Et enfin, on vous parle de garder l'espoir, de garder la foi, de continuer à y croire, car il y a bien quelqu'un qui est fait ou fait pour vous, et qui va venir vers vous. Alors, on va voir à présent quels sont les blocages qui vous maintiennent dans ce célibat. Quels sont les blocages qui vous maintiennent dans ce célibat?
Alors, décidément. Alors, d'un côté, il y a le fou et il y a aussi le 2 d'épée. Le fou, c'est un peu une sorte de magicien. C'est lui qui va équilibrer ou déséquilibrer les choses de la vie. C'est lui qui va créer, c'est lui qui va fabriquer, c'est lui qui va concevoir. Il fait ce qu'il veut. Mais il doit en permanence conserver un équilibre pour que cela se passe au mieux, évidemment. Avec le 2 d'épée, on parle de devoir faire un choix qui semble difficile pour vous. Peut-être que vous avez envie de ne plus être célibataire, de rencontrer l'amour, de rouvrir votre cœur, mais que en même temps, derrière, il y a des peurs, il y a des craintes. Euh, donc, si vous avez un choix à faire, parce que vous avez deux soupirants ou deux personnes qui sont en attente que vous alliez vers elles, il va falloir que vous fassiez ce choix avec votre cœur, de sorte à ne pas entrer dans une relation de triangulaire ou de choses comme ça qui vont fragiliser et perturber l'équilibre que vous essayez d'avoir. Donc attention à ça, attention à bien conserver l'équilibre, attention aussi avec le 2 d'épée de ne pas lui mettre trop la pression, laisser les choses venir comme elles se doivent. Mais là, il y a vraiment une notion de faire des choix. Euh, Peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, le fait de faire un choix, ça peut simplement être eh bien, de se lancer, d'aller vers les gens, de leur parler. Euh, Ça peut être pour certains ou certaines d'entre vous, si vous souhaitez vous inscrire sur un site de rencontre ou quelque chose dans le genre, eh bien, ça va être d'aller dans cette action, de vous décider ou de laisser carrément tomber, mais d'arrêter de vous triturer le cerveau, de trop réfléchir, de trop cogiter à ça. Alors, au niveau des énergies favorables, qu'est-ce qu'on a pour vous, célibataires, qui souhaitez retrouver l'amour dans votre vie? On les aide pour vous disposer pour rencontrer à nouveau l'amour. Alors, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une carte qui va vous inviter à travailler sur vos blessures intérieures euh, et à gérer ce qui semble être pour vous une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Le 9, c'est aussi une carte qui parle d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de plus beau, de meilleur pour vous. Donc, il est nécessaire pour certains ou certaines d'entre vous de travailler sur ce qui vous a blessé, sur ce qui vous a conduit au célibat et ce qui a fait que vous avez pu rester un certain temps célibataire malgré vous. Alors, on va voir s'il y a un dernier message, un dernier conseil pour vous aider à retrouver l'amour dans votre vie. On a trop. Ah, mais je n'avais pas vu qu'on avait été tombé là. Oh là là, il y en a deux partout. Quel est le dernier message de conseil pour aider ces personnes qui souhaitent faire revenir l'amour dans leur vie? Hop là. Alors, on a l'as de coupe. Avec l'as de coupe, on a vraiment un très beau message parce que pour certaines personnes qui regardent cette guidance, eh bien, c'est l'annonce d'une rencontre qui va avoir lieu, d'une rencontre amoureuse, enfin. Également, l'autre message, de toute façon, et c'est valable pour vous tous et toutes qui regardez cette guidance, si vous vous êtes sentis concernés déjà par les 4 premières cartes, eh bien, c'est de vous exprimer. Exprimer vos émotions. S'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous attire, qui vous plaît, allez vers cette personne et confiez-lui vos sentiments. N'ayez pas peur.
Au pire, la personne, eh bien, elle va vous dire que ça ne l'intéresse pas. Au mieux, eh ben, vous serez enfin heureux ou heureuse. Et je dirais que le au pire, ça peut paraître un peu léger parce que je sais que c'est très lourd pour certaines personnes de rester dans le célibat, mais en même temps, ça va vous libérer de, de ces pensées que vous ressassez probablement tout le temps, parce que quand on a quelqu'un dans la tête ou dans le cœur et qu'on n'ose pas aller vers cette personne, lui parler, lui confier ses sentiments, eh bien, on fait que cogiter là-dessus et c'est pire au niveau des dégâts sur du long terme. Donc, il vaut mieux vous lancer une fois pour toutes et puis advienne que pourra. Alors, on va voir avec le Nine of Love. Les autres messages qu'il y a pour vous dans cette guidance. Je vais garder les cartes. Alors, qu'est-ce qu'il y a vers vous, le célibataire qui peut garder cette guidance et qui souhaitait retrouver l'amour dans votre vie. On va faire, je vais bien les mélanger parce que, oh là là, ça saute, ça parle, ça parle. Oh là. Alors déjà, il y a de la confusion qui sort. Ça fait 2 fois qu'elle tombe. Donc là, c'est vraiment un message qui est destiné. Il y a une sorte de flou qui flotte. Vous avez peut-être pour les personnes qui souhaitent justement déclarer leur flamme à quelqu'un, c'est cette espèce de doute ou d'incertitude, mais est-ce que j'ai bien saisi les signes subliminaux qu'il ou qu'elle envoyait? Et il y a aussi une notion de secret, d'un secret qui est caché, soit de votre part, soit de la part d'une autre personne, soit d'une relation peut-être qui démarrerait en secret. Donc, dans ce cas-là, ce serait plus une combinaison. Alors, pour les personnes qui regardent cette guidance, alors, on va faire la coupe déjà pour voir les énergies pour vous. Alors, la 52. L'espoir. L'espoir, c'est une carte qui ressemble quand même pas mal à la carte du magicien dans l'héritage du tarot divin et qui s'apprête aussi euh, de certaines capacités du fou. Également, de l'autre côté de la coupe, vous avez la maison. La maison, c'est une carte qui parle de votre fort intérieur, de votre cœur, mais aussi du lieu où vous vivez. Il est possible que vous ayez des enfants. Il y a une notion de changement qui arrive derrière, avec beaucoup de paix, de sérénité, et de la fidélité. Des personnes qui sont autour de vous et qui sont fidèles à elles-mêmes et aussi fidèles dans le sens très large du terme. Donc, de l'autre côté de l'espoir. Alors, de l'autre côté de la coupe, on avait donc l'espoir, on a l'enfant éphémère et solitude. Ici, on parle d'une solitude qui n'est plus qu'éphémère. Donc, il y a bien effectivement une rencontre là qui va se faire pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a aussi cette invitation à être bien ancré, à écouter vos intuitions, à écouter votre cœur et à oser être qui vous êtes réellement. Voilà pour les messages de la coupe. Alors, maintenant, on va voir quels sont les autres messages pour vous, amis célibataires, avec le Line of Love. Voilà, il y en a trop.
Alors, de la joie. Un moment de joie, de bonheur, de légèreté qui va arriver vers vous. Alors, l'illusion. Ne, ne portez pas de masque lorsque vous êtes en présence d'une personne pour qui vous avez des sentiments. Soyez vraiment authentique, soyez intègre. C'est ainsi que démarrera au mieux la relation avec cette personne-là. Il y a une possibilité aussi, toujours qui revient, de choix entre deux personnes et cette invitation à ne pas être dans l'illusion, de ne pas être trop dans la projection non plus. N'imaginez pas, n'essayez pas d'imaginer ce que l'autre personne elle peut penser ou ressentir. Il est plus que probable que vous vous trompiez. Alors, alors, on a la colère. Il y a de la colère qui est gardée et il y a la foudre. Un gros bouleversement. D'accord. Et aussi derrière des énergies positives. Il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. Vraiment beaucoup en colère. Qui va vous survolter, dirais-je. C'est quelque chose qui peut être voulu par l'univers pour vous faire réagir, pour vous obliger à sortir de votre cocon, à sortir de vos petites habitudes et aller justement accueillir de plus belles énergies qui sont meilleures pour vous, pour votre parcours de vie déjà tout simplement. Alors on va voir si cette boîte fait quoi. Alors, avec la joie, il y a le voyage. Alors ici, ça peut parler d'un voyage, d'un déplacement pour aller sur un rendez-vous, par exemple, mais ça peut aussi parler d'ouverture d'esprit, de voyager au cœur de soi. Alors, avec l'illusion, alors, dans l'illusion, vous avez la lumière. Donc ça vous dit quoi? Eh bien, ça vous rassure. Ça vous dit que vous allez recevoir des signes, vous allez avoir la lumière. Si vous vous posiez des questions, si vous aviez des doutes, euh, ou si vous êtes dans une période un petit peu en mode fantasme, dans le sens justement de se faire des illusions, de projeter, etc., vous allez justement pouvoir retourner vers une forme de quiétude parce que vous allez avoir des réponses. Alors, avec la colère, on va voir ce qu'on nous dit. Avec la colère. Avec la colère, on parle de sexualité. Peut-être une colère par rapport à votre propre corps. Une colère qui serait peut-être même plus une peur. Une peur que ça fonctionne plus. Si ça fait longtemps que vous n'avez plus de relations sexuelles. Il y a cette notion-là, ouais. Il y a aussi, on me parle d'une colère contre son propre corps. Donc, pour certaines personnes, le message ici, ce sera plutôt, eh bien, qu'il faut que vous appreniez à vous accepter tel que vous êtes. Aimez-vous déjà vous-même, à la fois dans votre personnalité, dans votre mode de fonctionnement, dans vos croyances, dans votre culture, mais aussi avec et à travers votre propre corps. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, faites quelque chose. Voilà, c'est tout simple. Il y a peu de personnes qui s'aiment à 100%, qui se trouvent absolument magnifiques, etc. Et ben, quand ça convient pas, ben, il faut faire en sorte de changer ce qui vous convient pas. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, ça dépend évidemment de chaque situation, mais bon. Le message, il est quand même là aussi. Alors, on va voir avec la foudre, qu'est-ce qu'on dit? La foudre, ça peut être aussi la foudre karmique. On parle d'enfant. Alors, il y a quelque chose qui va vous booster. Vous allez prendre un sacré coup de pied au cul de l'univers pour vous obliger
à revenir sur Terre, à vous ancrer, à écouter vos intuitions. Après, ça va dépendre. C'est pas forcément tout ce que je viens de dire. Ça va dépendre vraiment de chacune d'entre vous. Mais comme c'est une guidance générale, c'est un peu délicat à définir. On va essayer de voir quand même. Sur la foudre et l'enfant, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message? Sur la foudre et l'enfant, la nouveauté. C'est pour vous amener vraiment vers un nouveau cycle. Quelque chose de plus beau. Une nouvelle porte, une occasion qui va se présenter à vous. Alors, on va voir avec le positif, une dernière carte sur le positif. Le changement qui ressort à nouveau. Donc, il y a bien un coup de boost qui va vous être donné. Ça peut se présenter sous plein de formes différentes. C'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. Ça peut être eh bien le fait que la personne que vous aimez secrètement, elle va venir et que finalement ras-le-bol d'attendre que vous alliez vers elle. Quand je dis vers elle, c'est cette personne-là. Hein. Vous adaptez selon si vous êtes un homme ou une femme, évidemment, et qui va prendre les devants et qui va dire oh mon gars, on fait quoi là? Voilà, c'est un peu imagé, mais c'est pour essayer de vous faire comprendre que voilà, ça peut être un coup de boost qui vous est donné, mais c'est pas forcément dans le sens négatif. Mais ça va vous vraiment, il y a une question derrière de surprise en fait. Voilà. On va voir avec la colère et la sexualité, ça a un autre. Ah, le magicien. Là, vraiment, clairement, on vous dit qu'il y a une question de colère au niveau de la sexualité, du rapport au corps, et que c'est la seule personne qui peut modifier les choses par rapport à ça, eh bien, c'est vous-même. Donc, finalement, ça résume parfaitement ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'image de soi, l'image du corps, que vous renvoyez aussi. Voilà. Même si c'est pas toujours évident, c'est toujours mieux de déjà se plaire à soi-même avant d'essayer de plaire aux autres. C'est plus simple, c'est plus facile, ça marche mieux. Sinon, c'est bancal, c'est comme si vous marchiez à cloche-pied avec une main dans le dos, quoi. Voilà pour cette première guidance. J'espère que ça vous plaît, cette nouvelle forme de guidance. Dites-moi en message, en commentaire, si ça vous a plu, si vous le souhaitez. Et puis, je referai le tirage comme ça. Voilà pour cette première guidance. Je vais en faire une autre pour voir sur une autre type de situation, un autre type de situation, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme message. Et si j'ai le temps, ça devrait aller. J'en ferai encore une dernière, donc histoire d'en faire 3 en tout.